Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Ma Petite Life. Et oui, j'ai renommé ma vidéo YouTube Nouvelle Année. D'ailleurs, je vous souhaite à tous une belle année 2024. Tout ce que vous pouvez souhaiter, réussite, amour, tout ce que vous souhaitez pour cette année 2024. Et moi, j'ai décidé en 2024 de renommer tout simplement ma chaîne puisque j'ai pas seulement envie de faire du budget, je suis en train pas de m'éparpiller, mais voilà, de partager différentes choses. Et donc du coup, j'ai décidé de changer le nom de ma chaîne en Ma Petite Life. Ma parce que pour Marine, petite parce que je suis toujours petite, et ben ce sera par contre ma vie, Ma Petite Life. Voilà, 2024, je sors un peu pas des chemins battus, on va dire, je sors un peu de ma zone de confort. J'ai également j'ai également créé une chaîne Instagram, un Instagram, voilà. Pareil, Ma Petite Life, si ça intéresse, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, pour partager un peu mon quotidien, me permettre un peu plus de liberté que sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc voilà, 2024, je me tente, je m'expose, on prend des risques. Mais enfin bon, avec un peu de retard, je clôture enfin mon mois de décembre. Et voilà, on est au mois de janvier, mais comme vous le savez, j'étais en vacances et je dois avouer que j'ai fait un peu une coupure. Voilà, donc je prends le temps là de clôturer mon année 2024. Donc mon mois de décembre est donc mon année. Et puis voilà, tout simplement, et peut-être que derrière, je ferai un petit bilan un peu de mes épargnes, de ce qu'on a économisé, si j'ai laissé la place ou pas dans mon tracker. Alors, allons-y au niveau du portefeuille. Alors, il me reste plus que 20 € au niveau santé. Je crois qu'il y a 10 € qui sont partis dans autre chose que santé, mais c'est pas grave. Au niveau divers, il reste plus rien. Alimentation, il me reste 20 €. Il faut dire qu'en fait, la dernière semaine, enfin les 15 derniers jours, on va dire entre ma dernière semaine et un peu la première semaine du mois de janvier, j'ai un peu survécu avec l'argent que j'avais dans mon portefeuille. J'ai pas attaqué le mois de janvier parce que le mois de janvier étant long, je me suis dit, tant que je peux faire traîner. Mais du coup, j'ai pris un peu à droite, à gauche, voilà, pas toujours à l'endroit normalement qui était convenu. D'où les 10 € de divers, par exemple, qui ont disparu. Ici, hop là, on prend toutes ces petites pièces là et celles-ci, on les garde dans le portefeuille parce que ça dépanne toujours. Et au niveau du portefeuille, on est vide. Ensuite, ici, il doit me rester de l'argent. Alors, comme vous le savez, j'avais commencé à remplir pour le mois de janvier, d'où le fait qu'il est gros. Donc, on va essayer de ne pas se mélanger et pas de récupérer pour le mois de janvier. Alors, normalement, alimentaire et resto, il doit me rester que l'argent pour le mois de janvier, donc on n'y touche pas. Divers, il devait me rester, si je ne dis pas de bêtises. Alors, attendez, 10, 20, 30, 40, 50. Ah bah non, j'avais pris tous mes divers. 10, 20, 30, 40 et 50. Ah bah, je pensais qu'il restait du divers de 2024. Bah non. J'ai dû directement le mettre de côté, peut-être. C'est ce que j'ai dû faire. Beauté. Ah, alors la beauté, il me restait les 40 € pour le mois de décembre. Voilà, je l'avais écrit ici en plus. Mais j'étais organisée en 2023. Voilà, je pensais aller chez le coiffeur et puis en fin de compte, ça s'est tellement enchaîné que je n'ai pas pris rendez-vous. Donc, c'est pas grave. Il doit me rester également les 30 € de loisirs de l'année dernière que je n'ai pas utilisé. Ça, c'est mes 30 € de santé pour cette année-là. En janvier, j'avais mis 150 €. Ah, et il me reste 140 € pour faire mon plein d'essence. J'ai pas fait le plein d'essence au mois de décembre. Mais là, autant vous dire qu'au mois de janvier, il va falloir. Donc, dans entretien et voiture, on met plus 140 €. Voilà. Voilà, en fait, moi, je prévois un budget essence. Si je ne l'ai pas tout dépensé, en fait, si vous voulez, ça fait grossir mon épargne entretien de voiture ou assurance voiture. Changer les pneus, les choses comme ça. Donc, voilà, au moins, ça permet de... Je mets toujours 50 € pour l'assurance de la voiture.
Ça, c'est le minimum que je mets. Mais grâce à l'entretien de l'essence que je n'utilise pas toujours forcément, eh ben, au moins, ça me permet de grossir cette épargne-là, puisque la voiture, dès qu'il y a des frais, tout de suite, c'est des gros frais. Donc voilà, je fonctionne comme ça, c'est mon mode de fonctionnement. Parce que, par exemple, là, au mois de janvier, avec les différents rendez-vous que j'ai sur Clermont, j'ai pas mal bougé en voiture, les 150 €, ils risquent d'y passer. Des moments, j'en ai moins, mais je préfère budgétiser un peu trop et le mettre dans l'entretien voiture que budgétiser pas assez. Voilà. Pour ça, oui, j'ai commencé également à remplir ici mon budget CB du mois de janvier, mais je vous expliquerai quand je ferai le mois de janvier. Donc, hop là, on modifie. Hop, voilà. Pas pourquoi je garde tous ces papiers, il faut que je les mette à la poubelle. Et ici, c'est mon budget pour aller chez ma psy. Donc l'année dernière, j'avais budgétisé 60 € par séance jusqu'à la fin du mois, donc depuis le mois de septembre. En fin de compte, j'ai espacé mes rendez-vous. Donc j'ai encore de l'argent plus que j'ai mis là, j'ai déjà 3 mois d'avance. Mon objectif, en fait, ça va être de mettre les 60 € quand même tous les mois, pour que peut-être, comme maintenant j'y vais tous les 1 mois et demi, 2 mois, pouvoir, on va dire, aller mai, juin, j'espère avoir budgétisé jusqu'au mois de décembre. Comme ça, après, ces 60 € là, je peux les mettre dans autre chose. Donc voilà l'argent économisé sur le mois de décembre. Maintenant, il va falloir les ranger dans des catégories. Alors, il faut que je retrouve mes papiers. Excusez-moi, je reviens un peu de vacances, j'ai l'impression que j'ai oublié comment on fait. Surtout que je me rends compte que j'ai égaré. Ah voilà, je veux faire du rangement, mais j'en égare un peu de partout. Hop là là, et il n'est pas là, et il est ici. Voilà. Voilà, on va noter, vous voyez, j'avais déjà mis la première semaine du mois de janvier d'une autre couleur pour essayer de s'y retrouver. Au niveau de mon compte bancaire, vous savez, normalement, à la fin du mois, quand je reçois mon salaire, j'équilibre. Je regarde s'il me reste de l'argent pour le mettre de côté. Là, vu que ça s'est superposé, j'ai reçu ma paye du mois de janvier, mais j'ai fait une semaine de plus au mois de décembre, plus les vacances. Je me suis dit, je vais rien équilibrer du tout, je verrai au mois de janvier. Je mettrai à la rigueur décembre et janvier, voilà, ça équilibrera. À la fin du mois de janvier, je mettrai une plus grosse somme peut-être de côté au mois de janvier, mais au moins je suis sûre de ne pas mettre trop d'argent de côté et de me retrouver en difficulté après tout simplement à la fin du mois de janvier. Donc voilà, je ne mets pas d'argent de côté. En principe, je ne fais pas à 0,0, il me reste toujours un peu d'argent, surtout qu'en plus je fais l'arrondi. Donc en principe, il me reste toujours une dizaine d'euros. Là, pour être sûre, j'ai préféré ne rien toucher et je verrai à la fin du mois de janvier. Voilà, parce que j'ai été payée, je crois, le 20 décembre, quelque chose comme ça pour le mois de janvier. Et moi, je voulais faire prolonger parce que du coup, décembre ne faisait que 3 semaines et janvier faisait 6 semaines et demie. Donc, j'ai fait une semaine de plus en décembre, 4 semaines, pour faire janvier, moi, 5 semaines et demie. Et puis en plus, pendant les vacances, j'ai totalement coupé. Donc, autant vous dire que c'est plus vraiment équilibré. Allez, on est parti. Donc déjà, ces 20 € là, ils vont dans mes épargnes puisque c'est les 20 € de santé. Et je vais les mettre dans santé. J'ai même pas mis à jour, vous voyez, il faudrait que je mette à jour, mais on le fera peut-être après, on mettra tout à jour. Comme ça, on attaquera 2024 opérationnel. Santé, ici, je trouve le bon stylo. Je suis pas sûre que ce soit le bon, mais c'est pas grave. On vient mettre 20 € supplémentaires. Donc, on va dire c'est le mois de décembre. Plus 20 €, on est à 170 €. Voilà, c'est si j'ai besoin. Cette année, j'ai décidé, vous voyez, je vais aller chez l'ostéopathe, vraiment prendre soin de moi. Donc, ça ira dans la case santé. Et puis, imaginons qu'il y a un mois, c'est un peu compliqué, que j'ai besoin d'aller chez la psy ou des choses comme ça. Normalement, je l'ai budgétisé, mais voilà, au moins, je suis tranquille si il faut que même une urgence... au niveau de ma santé, on ne sait jamais. Donc ça, c'est bon. Ensuite, ici, on va faire un peu de tri, puisque je n'ai pas trié mes billets. J'ai ma malle de billets de 5, parce que comme vous le savez, le mois de décembre, pardon,
Et ben, je l'avais fait avec les billets de 20. Hop là. Alors, déjà, on va prendre 20 €. On va les mettre dans les défis de 10 €. Je pourrais mettre 2 billets de 10, mais je vais mettre directement un billet de 20, puisqu'il y a 2 semaines qui sont passées et je n'ai pas mis. Donc, voilà, on va rééquilibrer comme ceci. Challenge des 10 €. Hop là, on va mettre 2 semaines. Le challenge des 10 €, il n'a pas de particularité propre, enfin d'objectif propre. Il viendra compléter à la rigueur mon défi des 5 € si j'ai pas assez au mois de décembre. Voilà, je me suis dit que le mois de décembre, je le ferai à chaque fois avec le défi des 5 €. Comme ça, l'argent que je n'utilise pas, je le mets directement en épargne pour l'année d'après. Et puis, imaginons que un jour, j'ai besoin d'argent parce que je reçois du monde et que j'ai pas assez d'enfants alimentaires ou une folie, un craquage. C'est aussi un peu mon enveloppe plaisir. Voilà. La dernière fois, je l'avais utilisé. Je suis allée faire un massage, une matinée massage spa. On en avait eu pour 100 € avec une amie. J'avais pris là-dedans. Je ne l'avais pas budgétisé. Ça t'était fait un peu à l'envie. Donc voilà, je me dis ça peut être aussi un peu mon enveloppe plaisir ou pas urgence parce que c'est pas non plus une urgence, mais voilà, pour ça. Ensuite, on va faire le défi du PER. Donc, le défi des 36 enveloppes, il vient de je ne sais plus qui. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas vu des vidéos d'elle. Belette Budget, voilà, c'est ça, je lui l'avais acheté. Bon, hein, j'aurais pu me le faire moi-même, encore un craquage. Hein, on peut pas... Hein, quand on est une acheteuse compulsive, on n'arrive pas vraiment à se soigner. Donc, moi, je dis c'est 36 enveloppes pour venir grossir mon PER. J'ai un plan d'épargne retraite. Je n'ai pas les moyens de mettre 100 € tous les mois dessus. Donc, en fait, je fais ce défi-là. Mon objectif, c'est de m'y mettre au minimum 300 € dans l'année pour me faire une réduction au niveau des impôts, ce qui est pas mal. Si j'arrive à mettre plus, ça serait bonus. Mais voilà, on part déjà sur 300 €. Je crois que, en plus, le défi des 36 enveloppes fait un peu plus de 300 €. Donc voilà, donc là, je vais venir en profiter, je vais venir mettre 2, 4, 5, 6. J'ai perdu mon papier pour faire mes suivis. Ah, là. Donc déjà, ça c'est le défi, moi j'appelle monnaie. Donc on va mettre déjà ces 6 € là. Alors, j'avais déjà 2,50 €. Alors déjà, on va m'écrire. J'avais 80, on va prendre le temps, on se pose Marine, 87,50 €. Plus 6 €, je suis à 93,50 €. Hop là. Je grossis en fait pour venir grossir les grosses enveloppes. Alors, 93,50 €. Donc là, j'ai 2, 4, 5, 50. Parce que si je mets 10, on est d'accord, 10, 12, 14, 15, 15, 50. Comme ça, hop là. Donc j'ai mis plus 10 €, on est déjà à 103 €. Donc j'ai déjà passé une étape, c'est pas mal. Donc déjà, hop, c'est 15 € là, 50. Je remplis ma petite enveloppe. Je le mets de côté puisque comme elle est pleine, mon enveloppe, je mets mon argent à un autre endroit, je cache. Donc là, il me reste encore 3 €. Est-ce que j'arriverai pas à faire avec 3 €? Ah, c'est bête. J'aurais pu faire... J'ai plein de billets de 5, écoutez. J'ai quand même pas mal de billets de 5. Est-ce que je mets 13 €? Est-ce que je fais 13 € ou je fais 15 € plus 3 €? J'en profite pour grossir un maximum. Ah ben en fait, on va faire même différemment. Regardez, on va faire 15 € comme ceci. Comme ça, je regrossis. Plus 15 €, on est à 118,50 et 3 €. Voilà. Comme ça, je le grossis un maximum. J'attaque, voilà, vous voyez, j'ai déjà fait 100 €. Il me reste plus que 200 € minimum à mettre. Si j'arrive à faire plus, ça serait bien. Mais voilà.
On se met pas trop de pression, on est qu'en janvier. Après, voilà, moi, j'aimerais le finir d'ici octobre pour que ça comptabilise pour l'année prochaine. Et mes 3 €, je prends mon enveloppe des 3 €. Excusez-moi, il y a un bruit hyper chelou. Donc, mes 3 € qui sont ici, et comme je vais la faire grossir, il manquerait 9,50 € pour arriver à 14,50 €. Je viens le mettre ici. Alors, du coup, j'ai mis 10 € plus 15 € dans mon défi. Ah, ça va être... on est un mercredi, c'est l'alarme. Voilà, je me disais, il y a la sirène, pardon, qui sonne. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Tout va bien. Je ne dois pas souvent être là les premiers mercredis de l'année. Oui, en principe, c'est... Je ne suis pas effectivement souvent ici. Donc, voilà pour ça. Les défis de 5 €, on va venir mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. On vient donc mettre 30 € dans les défis. Dans le défi de 5 €. Donc là, je rappelle, en fait, c'est tout simplement pour le mois de décembre 2024. Je vais le faire, en fait, je vais faire un mois normal, sauf que je vais au lieu de retirer l'argent, je vais prendre l'argent du défi des 5 € pour faire mon mois. Et l'argent que je ne retire pas, c'est environ 500 € directement, le mettre en épargne pour 2025, être un peu plus sereine et avoir déjà un peu plus d'épargne. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Mine de rien, en fait, c'est assez satisfaisant parce que, alors certes, j'en ai utilisé quelques-uns, mais comme c'est des billets de 5 et que je sais que je fais le défi des billets de 5, on évite de les utiliser. Et en plus, moi, au mois de décembre, vu qu'après, je suis en vacances, je limite mes achats également. Je vide un peu le congélateur, des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le mois de décembre, c'est pas l'un des mois où je consomme le plus, à part les cadeaux de Noël, des choses comme ça. Mais ça, je prends dans les épargnes. Donc, bon. Alors, on est à combien? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bon, on est déjà 70 €. Ce n'est pas mal. Dès que j'aurai 100 €, ou peut-être quand j'arriverai à 250 que je l'aurai rempli, hop, je ferai des liasses et je le mettrai de côté. Voilà pour ça. Et ensuite, ceux-ci, on va aller les mettre dans les épargnes. À trouver dans quelle épargne on va les mettre. Tam, 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 tam. Fonds d'urgence? Non, il grossit bien. Taxe? Ta, 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 ta. Ah. Non, il va grossir lui aussi. Allez, on va mettre là, comme ça, en eau. Ah, je viens de m'écrire sur les doigts. C'est super. On sera à 70. Bon, on va mettre plus 10. 70. Et là, on va le mettre dans les vacances. Hop. 1, 20 plus 10, ça fait 30. Voilà, parce que j'ai décidé, 2024, c'est bien beau de faire des économies, mais il faut aussi penser à soi. Voilà, donc, plus 10, ça fait 100 €. En fait, j'aurais dû mettre un 50, totalement. Voilà, voilà pour ça. Du coup, on vient ici calculer. Donc, on a fait ici 40 dans les épargnes, plus 50 dans les défis, plus 16 plus 15, ça fait 121 €. 121 €. Hop là, on va y arriver. Alors, on a dit 121 € cette dernière semaine, plus 67,50 € la semaine d'avant, plus 22 € la semaine d'avant, et la première semaine, on avait mis 1173,50 €, ce qui fait une économie de 1284 €.
C'est vrai que décembre et novembre et décembre, c'est vraiment les gros mois. Tout simplement parce que j'ai pris du travail supplémentaire à l'école, donc j'ai été payée plus. Et en plus de ça, en fait, mon pré-travaux n'avait pas encore commencé, donc j'ai mis de côté. Et là, le mois de décembre, tout simplement, les 500 € dont j'avais besoin pour vivre au mois de décembre, je les ai mis directement de côté. Donc, voilà, c'est vrai que ça fait un bon mois, sachant qu'en plus, j'ai dépensé 600 € pour ma voiture suite à un souci. Donc, vraiment, mois de décembre, c'est un beau mois. Vraiment... Ah j'ai pas enlevé les 600 €. J'ai pas enlevé les 600 €. Parce que moins 600, 1284 moins 600, voilà, ça fait 684. J'aurais peut-être pu le faire tête, mais on n'est plus sûr. 684 €. Normalement, j'avais un petit papier pour le noter. Pour comparer, je m'étais dit les mois entre eux. Alors, ça c'est janvier, c'est cette année, on ne veut pas savoir. Hop là, ici. 684 €. On va le noter. 684 €. Voilà, c'est vrai que je me le note, comme ça au moins je pourrais comparer l'année prochaine et me dire peut-être que c'était plus pertinent. Vous voyez, si le mois de novembre, alors là décembre aussi c'est un beau mois, hein, il y a eu les 600 € tout aussi avec la voiture, mais me dire qu'effectivement, en principe c'est l'un des plus gros mois, c'est avec novembre, je fais pas grand chose, et là décembre avec cette technique là, je mets le plus de côté. Donc je vois que c'est pertinent l'idée que j'ai eue d'utiliser les billets de 5 pour le mois de décembre. Voilà. Ça, on l'efface. En janvier, pareil, hein, puisque toujours pareil, j'ai une rentrée de salaire supplémentaire. Alors, il y a eu les 200 €, je pense que c'est... En plus, ça doit être les 200 €, les épargnes que je mets en début de mois, et les 140 €, c'est tout simplement l'argent supplémentaire suite à mon travail, aux heures que j'ai pris en plus dans mon travail. Donc voilà, forcément, je le mets directement en épargne dès que je les reçois, tout simplement pour les travaux de la maison. Voilà, on va se remplir le mois de janvier avec l'argent, je l'ai mis trop loin, dans le portefeuille, hein, parce qu'il va bien falloir penser à faire le plein, les courses comme ça. Donc on commence par l'alimentaire. Toum, 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 toum. Peut-être enlever la trombone cette fois-ci. Donc 50 € pour cette première semaine. Hop là. Mon enveloppe, elle a un peu souffert, hein, je l'avais un peu trop remplie. Donc, moins 50 €, il nous reste 150 € pour le reste du mois. Hop là. Dans le portefeuille, le d'hiver, on va également prendre... Tic, 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 tic. C'est 10 € de d'hiver. Voilà. Je vais y arriver. Moins 10, il nous reste donc 40 €. Je fais 5 semaines en d'hiver, tout le temps, même quand il n'y a pas 5 semaines, parce que je me dis, là j'avais de l'argent en plus, ça me fait 10 € à mettre en épargne ou dans les défis. Et si jamais il y a 5 semaines, en fait j'ai besoin d'acheter du pain, une petite bricole, j'ai toujours ces 10 € là qui peuvent dépanner. Même si les 5e semaines, j'essaie de faire une semaine blanche, ces 10 € ça peut dépanner pour une petite bricole. Beauté, mes ongles, c'est pas maintenant, donc je les laisse ici pour l'instant. Loisirs, 30 € et on les laisse là, j'en ai pas besoin. Ça, c'est la santé. Donc, on les met ici avec nous. Voilà, s'il y a besoin d'aller à la pharmacie ou voilà, d'acheter des petites bricoles. Normalement, il n'y a pas besoin puisque j'ai acheté pour ma cure pour le mois de janvier. Donc, c'est bon, il y a des vitamines, il y a des probiotiques, donc je ne devrais pas avoir besoin d'acheter des compléments alimentaires à la pharmacie. Voiture, j'ai écrit. La psy, c'est pas pour tout de suite. Et le reste, c'est tout bon. Donc, le mois de janvier, le portefeuille est plein. Enfin, j'ai pas grand-chose dans mon portefeuille, mais plus j'en ai, plus j'ai envie de dépenser. Donc, j'emmène le strict minimum avec moi. Ça m'oblige à faire un achat réfléchi. C'est-à-dire que si j'emmène le d'hiver ou le loisir avec moi,
Avant, j'emmenais pour le mois. J'avais 50 € pour le mois d'hiver. En principe, en une semaine, c'était bouclé parce que j'ai 50 €, je vais pouvoir dépenser. Pareil, les loisirs, je ne l'emmène pas avec moi parce qu'en fait, quand je sais que je l'ai, je me dis, je vais dépenser. Et après, en principe, en une semaine, c'est bouclé. Là, au moins, en fait, si je veux acheter loisir, il faut que je l'anticipe ou alors il y a un achat plaisir que je vois. Comme je n'ai pas l'argent, il va falloir que j'y réfléchisse. Et souvent, en rentrant chez moi, je me dis non, mais c'est pas raisonnable. Donc voilà pourquoi j'emmène très peu de choses avec moi dans le portefeuille parce que mon côté acheteuse compulsive, je m'étouffe. Si je lui laisse le choix, il dépensera tout très rapidement. Que là, au moins, il n'y a pas le choix puisque je ne l'ai pas avec moi, donc il faut faire des achats plus réfléchis. Voilà, je mets en place des petites astuces comme ça pour éviter de dépenser mon argent. Au niveau, ici, on va mettre à jour mes virtuels. Voilà, je vais prendre le temps de le faire avec vous. Donc, en virtuel, j'ai 100 €, ce qui fait que j'ai 220 € de côté. Le virtuel, je vais laisser une certaine somme monter, voilà. Je me dis, allez, 200 €, c'est bien ici. Et après, le reste, allez le mettre de côté à la banque, voilà, pour pas avoir trop de liquide. Mais je me dis, au moins, j'ai le moindre souci. J'ai 200 € de disponible en liquidité avec moi. Au niveau des taxes, alors les taxes et impôts, on est en virtuel à 1207. Donc, j'ai 1647 €. Bon, déjà, j'ai fait une boulette et merci à celle qui me l'a fait remarquer. Pour le mois de janvier, j'ai oublié de comptabiliser ma taxe foncière qui va tomber de 120 €. Donc, tant pis, donc je vais prendre là-dedans. Mon objectif pour mes taxes, en fait, ça serait d'avoir un an d'avance. C'est-à-dire que j'ai 1200 € de taxes foncières. J'aimerais bien arriver à 2500 € de côté pour les taxes. Comme ça, en fait, l'année prochaine, hop, directement, ma taxe, je la paye en une seule fois. Mais toujours avoir de la marge, j'aimerais bien l'avoir 2 fois en me disant, vous voyez, j'ai EDF à payer, j'ai une autre régulation de taxes que j'ai oubliée, au moins j'ai de l'argent de côté. Voilà, en fait, j'aimerais mettre un an d'avance pour pouvoir l'année prochaine payer en une seule fois ma taxe foncière, mais également un peu de côté s'il y a une autre taxe qui me tombe dessus que j'aurais oubliée. Voilà. Donc là, je l'ai au moins une année. Mon objectif maintenant, c'est de le grossir plus pour avoir plus d'une année. Là, une fois arrivé à 500 €, voilà, je mettrai en banque. En fait, vous voyez, quand je pense que je serai arrivée à 500 € en taxes, tout le reste ira aussi en banque. Voilà, en principe, j'attends que taxe soit remplie pour déposer le reste. L'eau. J'ai 300 €, ce qui était mon objectif. Non, je crois que j'avais dit 400 €. Donc là, en virtuel, j'ai 300 €, il me reste plus que 30 € et on va dire l'eau après ne sera plus ma priorité jusqu'à ce que je paye ma facture au mois d'avril. Donc mine de rien, hop, des petites économies aussi qu'on peut faire. C'est toujours de l'argent que je peux placer ailleurs jusqu'à ce que j'ai payé ma facture d'eau et que je doive remettre de l'argent. Voilà, en fait, c'est ça. C'est remplir les épargnes qui sont déjà remplies pour ensuite aller en compléter d'autres. Voilà, ça prend du temps, mais une fois que c'est fait, c'est vrai que ça soulage. Alors, anniversaire, j'ai 240 € plus les 60, on est déjà à 300 €. Ce qui est pas mal, mais anniversaire, on n'a jamais assez, puisque c'est anniversaire, c'est cadeau, c'est naissance. Donc en fait, il y a toujours un anniversaire, quelqu'un qui se rajoute, un cadeau à faire, une surprise, une invitation. Donc vraiment, c'est celui, je trouve, qui est très peu fluctuant dans l'année. Des moments, l'année dernière, je crois qu'il y avait des moments de 10 € et je me dis, oh mon Dieu, je ne vais jamais y arriver. Et puis en fin de compte, vous voyez, c'est bien remonté. Noël. Il me reste 229 € plus les 170 €. Vous voyez, on est déjà pas mal pour l'année prochaine. 129, ça fait allez, on va dire 230, ça fait 30, ça fait 200, on est déjà à 400 €. C'est pas mal, voilà. L'objectif, ça serait arriver à 500 € pour être vraiment tranquille. Voire un peu plus, ça serait pas mal. Pareil, en fait, plus j'anticipe, pareil, pour l'année 2025.
En fait, j'aimerais anticiper de manière à me dire j'ai 2 ans tranquilles devant moi. Parce que, imaginons, il y a le moindre souci, ben, je peux me dire, vraiment les épargnes, j'avais lu qu'il faudrait avoir une année sereine, se dire une année, enfin, en gros, clôturer mon année 2024 et limite clôturer également clôturer l'année 2024 et commencer à mettre de côté pour l'année 2025. Voilà, mon objectif, ça serait ça. En fait, en attaquant 2025, avoir déjà clôturé l'année 2025 pour attaquer l'année 2026. Voilà, ça serait mon objectif pour me dire, il y a le moindre souci, le moindre pépin, je peux voir venir. Fonds alimentaire. Alors, le fonds alimentaire, je crois qu'il n'y a pas d'épargne pour ça en virtuel. Parce que le but du jeu, c'est d'aller payer ses courses avec l'argent qui est ici. Les travaux, là, on est à 380 €. J'ai mis mes intérêts que j'ai gagnés de mon compte épargne dans les travaux. Voilà, puisque vraiment, les travaux, c'est la chose primordial. Je veux encore clôturer l'extérieur. Pour ceux qui ont vu ma vidéo home tour, clôturer l'extérieur. Il faut encore faire à l'intérieur l'isolation du garage. Il y a encore des éclairages à mettre dans les placards. Dans une maison, il y a toujours des travaux. Donc vraiment, voilà, les petites sommes en plus, c'est pour les travaux de la maison. Les vacances. 690 €. Donc voilà, on est à 790. Je me dis que peut-être l'Écosse sera possible cette année. Ça serait cool. La beauté, parce que cette année, je prends soin de moi, j'irai faire des massages, je vais aller chez le coiffeur plus régulièrement. Donc on est à 220 en virtuel, plus là on est à 390. On est pas mal. Santé. Je crois que j'ai plus rien en santé. Ah si, j'ai encore 154 €. Hop là. Donc on est pas mal aussi, on a 320 €. Vous voyez, en fait, j'aime bien faire un petit bilan parce que je voulais absolument grossir santé en me disant il faut que je mette si je vais chez l'ostéopathe ou quelque chose comme ça. Mais j'avais oublié que j'avais du virtuel. Voilà, santé, je me dis un objectif total de 500 €, ça sera pas mal. Après, l'objectif, c'est aussi de l'utiliser pour me faire des plaisirs. Donc voilà, on va se dire autour de 500 €. Si c'est 400 €, voilà. Je me dis 500 €, j'arrêterai de mettre de côté l'argent. Mais si je vais chez l'ostéopathe et que j'utilise, voilà, je ne vais pas m'en priver tant que je n'ai pas arrivé les 500 €. Disons en fait que quand j'aurai 500 € au total, j'arrêterai de prendre l'argent de santé pour le mettre dans santé. Jusqu'à ce que je l'utilise, bien entendu. Shopping, parce que là aussi, c'est mon objectif 2024. Me faire plaisir avec les vêtements, les choses comme ça, hein, me mettre en valeur. Arrêter de porter du noir, parce que je ne suis pas à l'enterrement à chaque fois. Et puis voilà, en fait, pour essayer de disparaître. Donc, on est quand même à 300 €. On n'a pas fait les magasins avec j'ai rien eu le temps de faire ces vacances, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Et en hiver, eh ben, je me rends compte que je n'ai pas de virtuel d'hiver. Ce qui n'est pas bien du tout. Il va falloir que je le crée. J'ai pas... Ah si, il faudrait que je le mette. Voilà. Pour l'instant, d'hiver, j'ai rien, sauf si on compte le budget et carte bancaire. 70 €. On va peut-être mettre là. On va mettre que c'est 70. Voilà. Ça fait 200 €. Donc voilà, j'ai quand même mes épargnes qui sont bien remplies. Je suis assez contente. Je me dis que pour l'année 2024, mine de rien... on attaque un peu plus sereinement. On fait un petit point, si je ne vous fais pas basculer. Hop là, on ne va pas prendre celui-ci, on va prendre le tracker là. Voilà, pour voir à peu près ce qu'on avait prévu. J'ai la calculatrice. Alors, j'ai commencé par... Bon, fonds d'urgence, je ne l'ai pas mis, effectivement. Les taxes. Vous voyez, j'avais mis qu'il fallait mettre environ... 60 € par mois, bon la taxe foncière qui part tous les mois que je vais comptabiliser, 60 € par mois parce qu'au total, 1200 plus 800, ça faisait 2000 €. Voilà, je suis à, allez, on va dire, on va compter juste ça. Les 1200 €, je les ai. Voilà, je n'aimerais pas les toucher. J'ai 440 €. Hop là. Donc 1200 moins 440 non, 800 moins 440 €, ça fait 360 que je divise par 12, vous voyez, j'aurai plus que 30 € à mettre par mois. Ce que j'avais budgétisé, on n'est pas trop mal. Voilà, sachant que ça va baisser un peu puisque je vais déjà commencer à prendre dessus. Au niveau de l'eau et de la chaudière,
J'avais compté qu'il me fallait 400 €. Si je regarde, j'ai déjà 300 € en virtuel et 70. Il me reste plus que 30 €. Donc, allez, je mets 30 € le mois prochain. Celle-ci, elle est tranquille jusqu'au mois d'avril, jusqu'à la prochaine facture. Anniversaire, j'avais comptabilisé un budget total de 250 €. J'ai déjà 300 €. Donc, en vrai, là, anniversaire, c'est bouclé. J'aimerais mettre plus, vous me connaissez, donc je vais continuer à l'alimenter quand même de 10 € parce qu'anniversaire, cadeau, naissance, il y a toujours des trucs non prévus. Mais j'ai plus la pression à me dire qu'il faut absolument que je mette 10 €. Donc ça, je vais pouvoir le modifier. Je suis en train de penser. Hop là. Alors, j'ai pas le bon stylo, c'est une catastrophe. Donc, on va plutôt partir sur 10 € par mois. Les taxes, on va se mettre un minimum de 30 € par mois. Si j'arrive à mettre plus, c'est bien. L'eau, eh ben, il est quasiment fini. Je mettrai 30 € et après, voilà. Noël, Noël, Noël. J'étais partie sur 510 €. Donc là, on a dit 229 plus 170 €, donc 399. Donc allez, 510 moins 400, hein, je vais remettre. Il me reste 110 € qu'on divise par 12. Allez, une dizaine d'euros par mois, c'est pas mal. C'est le minimum. Voilà, moi en fait je m'écris le minimum, je mets que 10 € par mois, mais très clairement si j'ai plus, bah, pareil, j'anticipe. Imaginons que j'attaque juste l'année 2024, je rencontre quelqu'un ou une nouvelle naissance ou voilà, quelque chose de particulier. Je crois que mon cousin fait ses 20 ans cette année, peut-être que je l'ai comptabilisé. Au moins, je l'ai anticipé en me disant, j'ai prévu 510 €. Si c'est plus, voilà, je vais essayer de mettre plus. Mais je me dis, il y a un mois où c'est une catastrophe, pas de pression. Si je mets que 10 € par mois, eh ben, je serai dans les clous. Voilà. Fonds alimentaire, donc ça, c'est du surplus. Les travaux, ça, c'est du surplus. Les vacances, je voulais arriver à un minimum de 500 € moins les 220. Donc là, on est à 790 moins, on va dire, les 250 pour ces vacances. Ben là, vous voyez, j'ai les 500 €. J'aimerais mettre plus, donc voilà. Mais on peut se dire, pour les vacances, si je mets un minimum de 20 € par mois, ça sera déjà pas mal. Je mets en fluo pour savoir quel montant il faudra que je regarde pour le mois prochain. Bon, ben là, je mets mes 30 € et c'est fini. Au niveau de la voiture, ça, il faut que je les mette tous les mois, les 60 € par mois. Beauté. Beauté, coiffeur, j'avais dit que je voulais arriver à 200 €. Je l'ai. Voilà, donc je mets 20 € par mois. Si j'en mets que 10, on est bon aussi. Oh, ça peut être pas mal de mettre 20 €. Et shopping, j'ai compté une trentaine d'euros par mois. Et après, voilà. Le divers, ah oui, ça. 675 €, je suis à 200 €. Donc, 675 moins 200. Bon, dis donc. Ça fait 475 qu'on divise par 15. Il n'y a que... Ah, je vais pas arriver. 475 qu'on divise par 12. Voilà, il faut quand même que je mette 40 € par mois dans le divers. Ça, il faudrait vraiment que je m'y tienne parce que souvent, c'est ça qui pêche. Moi, c'est le divers, c'est-à-dire qu'il y a plein de sorties non prévues. Et je fais des petits trafics, des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que le divers, il faudrait vraiment que je m'y tienne et que j'arrive à mettre un maximum de côté. Chose que je crois que je n'ai pas fait du tout au mois de décembre. Au mois de janvier, non, regardez, divers, j'ai mis 30 € au lieu des 40 €. Bon, je suis pas loin. Anniversaire, bon, ça c'est bon. Noël, c'est bon. Bon, l'eau, j'avais mis que 10 €. Il faut vraiment que je mette 30 € le mois prochain. Et encore, je me dis, le mois prochain, ça va être plus compliqué puisque, il va falloir que je compte mes taxes foncières. Divers, c'est bon. Beauté, vous voyez, j'y arrive pas tout à fait. Sachant qu'en plus, ce mois-ci, le nouvel année 2024, il y a le prêt des travaux qui va commencer, il y a la taxe foncière qui tombe. Donc, ça va être un peu plus compliqué. On va essayer de se tenir au minimum. Mais voilà, on va essayer de ne pas se mettre non plus trop la pression non plus. Voilà, mon objectif, c'est de remplir un maximum mes épargnes à l'avance pour l'année 2025, voire 2026.
Oui, je suis en attaque que 2024. Mais voilà, moi j'ai besoin d'anticiper pour être sereine en me disant, il arrive quoi que ce soit, un mois, je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, je l'ai anticipé. Donc voilà. Je me rends compte que la vidéo dure hyper longtemps. Je suis désolée. Si vous êtes restés jusqu'au bout, vous êtes de vrais amours. Si je me rends compte que je suis vraiment bavarde, j'ai créé un compte Instagram, ça va être une catastrophe. Faut pas que je me lance dans les stories, sinon je vais faire que parler. Voilà, je vous mettrai en lien d'infos si vous souhaitez me suivre sur Instagram. Je l'ai commencé juste aujourd'hui, donc soyez indulgents, il n'y a pas grand-chose. Et voilà, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou, à me suivre, à me dire ce que vous aimeriez voir. Vraiment, Instagram, ça va être un peu un suivi au quotidien, un peu mon moyen de communiquer quotidiennement avec vous sur ma vie en général. Le travail, mes finances, le sport, mon équilibrage alimentaire, mon humeur, voilà. Ça va vraiment être libre cours à mes pensées. Donc voilà. Sur ce, je m'arrête là. 40 minutes, c'est bien trop long. Je vous souhaite à tous de passer une belle semaine. Attaquez bien 2024. Rappelez-vous, ce n'est qu'une mentalité, une manière de voir. J'ai décidé que 2024, ça serait mon année. Pour l'instant, ça se goupille bien, mais parce que je pense que je suis dans le bon état d'esprit. Donc voilà, dites-vous que 2024, c'est notre année. On va réussir dans nos projets. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une belle journée et une belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Des bisous.